Chères Herbinoises, chers Herbinois, mes chers amis, nous sommes tous réunis ce matin devant nos monuments aux morts pour commémorer l'armistice du 11 novembre 1918. Il y a exactement 104 ans. Le 11 novembre fait partie de notre patrimoine avec son lot de deuil, de ruines et de blessures inguérissables. Au-delà de l'armistice, acte symbolique qui a été signé à la fin de la guerre dans ce wagon au creux d'une clairière où le futur allait commencer à s'éclaircir, rendons hommage à nos poilus, aux soldats morts pour la France durant cette première guerre mondiale, et sans leur courage, leur sacrifice, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ils s'appelaient frères d'armes, ils étaient frères, leur mère commune était la France, fraternité. Le troisième mot de notre devise nationale, disons-le avec respect toujours et pensons toujours avec respect à notre histoire, à ceux qui l'ont faite et que nous devons continuer à honorer. La guerre de 14-18, cette guerre qui devait être la der des der, après 4 années atroces de sang et de larmes qui a fait des millions de morts, n'oublions pas Verdun, 700 000 morts pour que nous soyons là. C'est un peuple uni et solidaire qui a gagné la guerre pour nous. Aujourd'hui, partout en France, dans chaque ville, dans chaque village, nous nous unissons de mémoire pour célébrer la liberté retrouvée. Le 11 novembre 1918, ils ont fait la guerre pour que nous ayons la paix. À nous de la maintenir pour construire l'avenir, notre avenir. Maintenir la paix, bien sûr, la France et l'Allemagne sont désormais en paix. Mais la guerre est encore dans les esprits des peuples français et allemands. Les populations ont été marquées et la génération de l'époque a transmis le souvenir. Nos consciences en sont marquées pour toujours. Mais que se passe-t-il dans le reste du monde? Si aujourd'hui, 104 ans après l'armistice, la France et l'Allemagne ont pris conscience de leurs valeurs communes, des valeurs qui doivent tous nous animer, dignité humaine, respect des libertés, de croyances et d'opinions, il n'en est pas de même partout. Il nous appartient, à nous, de défendre ces valeurs et de souder nos avenirs autour d'elles, en restant les enfants unis de notre mère, la France, pays des Lumières, et qui a vu une autre signature célèbre, celle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948. Ceux qui sont montés à l'assaut, à l'heure du courage et de leur peur, et surtout ceux qui ont tout donné, ont des droits sur nous. Nous ne l'oublions pas et nous entendons leur message. Ils nous inclinent à leur humilité et au devoir. Jamais nous ne sommes plus forts que quand nous sommes unis. Honneur à nos soldats, honneur à nos alliés, honneur à nos héros. Merci de votre attention et merci d'avoir écouté ce podcast.